j'aime ta parole, me rappelant ton amour divin pour moi. En ce moment, je me rends coupable. Pardonnez, lave l'âme de ton enfant. Plus que jamais, j'aime ta parole, me rappelant ton amour divin pour moi. En ce moment, je me rends coupable. Pardonnez, lave l'âme de ton enfant. Donc, dans Lévitique 19, verset 19, le Seigneur dit quoi? Vous garderez mes ordonnances. Tu n'accoupleras, voici ce que Dieu dit en parabole. Tu n'accoupleras point les bêtes de différentes espèces. Tu ne sèmeras. C'est ça que je suis en train de lire. Lévitique 19. Non, je te demande, c'était vraiment ça. Oui. Tu n'accoupleras point des bêtes de différentes espèces. Tu ne sèmeras point ton champ de diverses sortes de graines. Et tu ne mettras point sur toi un vêtement de diverses sortes de fils, un tissu mélangé. Voilà. Je disais que le verset 6, Dieu dit que voici ces ordonnances qu'il faut respecter. On peut prendre ça sur ce verset peut être interprété au plan propre, sur le plan propre. Mais davantage, c'est une parabole. C'est une parabole qui cache un enseignement, un message. Quand Dieu dit que tu ne vas pas accoupler des bêtes de différentes espèces, ça veut dire que une bête qui est d'une espèce, c'est sa nature. Tu ne peux pas prendre une bête qui est d'une nature et vouloir faire une bête d'une autre nature. J'ai dit qu'on peut prendre ces versets-ci sur le plan physique, sur le plan premier, quoi. Et ce que dans les hommes font, biotechnologie, où on mélange les espèces, ça c'est un péché. Où on mélange même les espèces des fruits. On mélange les espèces, on veut que la mangue et l'avocat, on veut prendre un fruit, on veut créer l'avocat qui a produit des avocats un peu sucrés. On change les gènes du fruit et tout ça pour produire autre chose. J'ai dit ça, c'est sur le plan physique. Mais en réalité, derrière ce verset-ci se cache une réalité spirituelle. C'est que les hommes cherchent à amener dans la maison du Seigneur, quand je dis dans la maison du Seigneur, à vivre leur vie spirituelle avec les bêtes de différentes espèces, avec les différentes sortes de graines, avec les différentes sortes de fils. Les gens produisent un tissu mélangé et ils présentent ça à Dieu. Jésus dit dans le livre d'Apocalypse que celui qui est tiède sera vomi. Soit tu te rappelles dans le livre d'Apocalypse, Jésus dit que tu n'es ni froid ni chaud. Donc, mais parce que comme tu es tiède, je te vomirai de ma bouche. Les tièdes là, voici dans le verset, un verset qui cadre clairement avec ce verset d'Apocalypse. Que comme tu n'es ni froid ni chaud,
comme tu es tiède, je vais te vomir. En réalité, ceux qui sont froids, ils sont froids. Ceux qui sont chauds sont chauds. Mais le problème que Dieu a avec l'Église, c'est la tiédeur. Parce que le chrétien est bouillant pour le Seigneur. Celui qui est dans le monde, il est froid. Et personne, quand il dit le chrétien, l'homme selon que le Seigneur veut. Parce que quand le Seigneur dit que tu n'es ni froid ni chaud, parce que tu es tiède, je te vomirai, ça peut donner l'impression que Dieu veut les gens qui sont froids. Non, Dieu veut les gens qui sont chauds, des gens qui sont bouillants. Bouillants pour la parole. Mais quand il dit que tu n'es ni froid ni chaud, c'est une façon de dire que tu es mi-figue, mi-raisin. L'expression mi-figue, mi-raisin, un fruit qui est fait de deux fruits différents, on ne comprend pas vraiment quelle est la nature de ce fruit. Donc les chrétiens qui sont double vie, double jeu, ils sont le mondain et chrétien, entre guillemets. Les gens qui disent de leur bouche qu'ils sont chrétiens, mais ils sont en même temps mondains et chrétiens en même temps. Les gens qui suivent la loi et la grâce, voilà un autre pan de la chose. C'est-à-dire, tu dis que le salut, ce n'est pas la grâce, mais tu essaies de te sauver par tes propres efforts. Le salut, ce n'est pas la grâce, mais tu essaies de te sauver par tes propres efforts. Tu n'es ni froid ni chaud, donc je vais te vomir de ma bouche. En réalité, Dieu n'est pas en train de demander aux gens d'être froids. Il est en train de leur demander d'être bouillants. Il dit que c'est mieux d'être froid même encore que d'être tiède. Parce que quand tu es tiède, on ne comprend pas quelle est ta direction. Tu es un menteur, tu es un hypocrite. Les hypocrites, c'est ceux-là que Jésus va donc leur dire, je ne vous ai jamais connus. Parce que dans leur tête, c'est qu'ils disaient qu'ils marchaient avec le Seigneur, mais en réalité, ils ne marchaient pas avec lui. Ils étaient plutôt tièdes. La tiédeur, c'est que tu as une partie à gauche qui est froide, une partie à droite qui veut être chaude. Et donc, tu es au milieu. Il dit que non, Dieu me connaît, je suis avec le Seigneur. Mais tu es tiède en fait. Et Dieu va dire que non, moi je ne t'ai jamais connu parce que je connais ceux qui sont chauds. Ceux qui sont aussi froids, je les connais comme étant mes adversaires qui se sont déclarés. Mais toi qui es au milieu là, tu dis que tu es avec moi, en réalité tu ne l'es pas. Moïse dit que Dieu dit que tu ne vas pas accoupler les bêtes de différentes espèces. Tu ne vas pas semer dans ton champ les différentes sortes de grains. Si on considère le champ de quelqu'un, et un jour je pourrais revenir sur l'histoire des champs-ci, je ne sais pas, peut-être davantage peut-être dans le groupe, parce qu'il y a un enseignement qui est là, qui va venir sur ça. Le champ-ci, c'est la vie de quelqu'un. Le champ. Le champ-ci, c'est la vie de quelqu'un. Je vais revenir dessus avec un peu plus de détails. Le champ, c'est la vie de quelqu'un. Il dit que tu ne vas pas semer dans ton champ les diverses sortes de grains. Maintenant, il y a les chrétiens qui ils prennent un peu de quoi, n'importe quoi, ils sèment ça dans leur vie. Ce qui vient à gauche, tu prends. Ils ne font pas comme les chrétiens de Béret qui examinaient les Écritures. Les chrétiens de Béret qui examinaient par les Écritures, ce qui est juste, c'est ça qu'ils retenaient. Ce qui n'est pas clair, ils ne prennent pas. C'est donc ça, parce que Jésus dit que la terre, Jésus dit que nous sommes la terre, il y a les diverses sortes de terre. Mais aussi, le prophète Jérémie dit que il faut défricher un champ nouveau. Le champ nouveau là, c'est notre vie. Il faut ôter de ce champ-là les mauvaises herbes. Il dit qu'on va revenir dessus. Le champ-ci, donc dans ce verset-ci, c'est notre vie. Tu ne peux pas semer dans ta vie la graine, c'est-à-dire la parole, puisque dans la parabole de Matthieu chapitre 13 et de Marc chapitre 4, quand le Seigneur dit que la parole, c'est ça qu'on sème. Maintenant, on ne va pas semer dans le champ-ci une bonne graine et une mauvaise graine. Les graines de diverses espèces, de diverses sortes. Tu ne vas pas prendre, tu vas dire que aujourd'hui tu es dans l'évangile, tu es dans la parole pure, dans la saine doctrine. Demain tu es dans la prospérité, les miracles, la cacophonie. Ça c'est aussi la vie des chrétiens d'aujourd'hui. On ne connaît pas exactement de quel côté tu te trouves. Aujourd'hui tu es dans la sainteté, demain tu es dans l'impureté. La double vie, c'est ça ici qui est dans ce verset-ci. C'est ça que Dieu révèle dans le verset-ci, la double vie. Il dit que tu ne vas pas porter sur toi le vêtement qui a les diverses sortes de fils. Donc j'ai l'habitude de dire que quand quelqu'un dit qu'il faut respecter la Bible à la lettre, si tu ne comprends pas, tu vas te perdre. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit que la lettre tue, mais c'est l'esprit qui vivifie. Tu peux, toi, ton habit qui est sur toi là, ça ne peut pas avoir une seule sorte de fil.
Donc le fil dont il est question là, en réalité, ce n'est pas dans le sens premier. Les Juifs pouvaient comprendre ça dans le sens premier, mais dans le sens révélé, la révélation, c'est que la vie d'un homme doit être droite avec Dieu. Il doit avoir une seule vie, une seule façon d'être avec Dieu, pas deux façons. Parce que le vêtement de l'homme, c'est sa vie. On dit que l'habit ne fait pas le moine, mais on reconnaît le moine par son vêtement. Ça, c'est la façon, c'est ce que les gens du monde disent. On voit ton vêtement, on voit ta façon d'être, l'apparence de quelqu'un, on voit ça sur son vêtement. Le Seigneur demande d'ailleurs de laver nos vêtements. La Bible déclare dans le livre d'Apocalypse qu'ils ont lavé leurs vêtements dans quoi? Dans le sang de l'agneau. Le vêtement là en question, c'est quoi? C'est la vie de ces personnes. Je ne sais pas si tu me suis. Donc, le vêtement, c'est la vie de l'homme. Il ne doit pas avoir des différentes sortes de fils. Tantôt tu es en Christ, tantôt tu es dans le monde, tantôt tu es dans le péché, tantôt tu es dans la vérité. Il y a des chrétiens qui sont dans la confusion. Ils sont tantôt avec, tantôt contre, tantôt pour, tantôt contre, tantôt en haut, en même temps, après ils sont en bas, ensuite ils sont à gauche, après ils sont à droite. Ça ne doit pas être ainsi. Ça ne doit pas être ainsi. Avec Dieu, ça doit être tout droit. Ça va être droit. On doit avoir un sens, une direction qu'on suit avec le Seigneur. Là, c'est le message, grosso modo, qui est ici, dans ce verset-ci. Ne pas accoupler les bêtes de différentes espèces. Ne pas semer les différentes sortes de graines. Ne pas mettre les fils de différentes sortes de fils. Et d'avoir un tissu mélangé. On entend le mot tissu mélangé. Dans la vie mélangée, le mélange de doctrine, mélange d'enseignement, mélanger la vérité et le mensonge, mélanger la sainteté et l'iniquité. Et donc Jésus dit à la fin que, comme tu n'es ni froid ni chaud, et parce que tu es tiède, je te vomirai de ma bouche. Donc le chrétien doit véritablement arranger sa vie. L'enfant de Dieu, il doit au regard de la parole, au regard de cette parole-ci, il doit arranger sa vie pour être du bon côté. Pour ne pas être tiède, pour ne pas être froid, mais pour être bouillant, clair avec le Seigneur. Ça, c'est l'enseignement qu'il y a à retenir dans ce verset.